Dimanche 8 octobre 2017, le Centre islamique du Val de Bussy a organisé en partenariat avec le collectif AMEB, Halte au massacre en Birmanie, une conférence sur le thème des Rohingyas. L'objectif était d'informer et d'échanger sur la situation dramatique dans laquelle se trouve cette ethnie en Birmanie. Nous avons invité nos voisins et amis, les représentants des différents cultes, à participer à cette conférence. Et c'est tout naturellement, dans une démarche fraternelle, que les représentants de la communauté chrétienne, juive et bouddhiste se sont joints à nous. Justement, de mobiliser la communauté bouddhiste, même je dirais c'est symbolique, puisque déjà quelque part ça casse un peu l'amalgame. Et aujourd'hui c'est vrai qu'on va avoir l'occasion d'éclaircir certains points d'ombre. Les bouddhistes vont pouvoir nous parler réellement de leur idéologie. Et non, c'est une excellente initiative. Pour moi, aujourd'hui, c'est l'une des rares mosquées qui a pris ce genre d'initiative. Et c'est vraiment une excellente initiative. C'est avec un énorme plaisir qu'on vous accueille effectivement parmi nous pour parler d'un sujet d'actualité. Aujourd'hui, il est d'actualité, mais c'est un sujet qui date depuis un bon moment, mais aujourd'hui, il est mis à jour. Donc nous avons parmi nous le collectif AMEB qui est mieux à même effectivement de nous parler du sujet des Rohingyas de Birmanie. Nous, ce qu'on dit effectivement souvent sur Bussy-Saint-Georges, on voudrait que le vivre ensemble soit quelque chose que l'on vit véritablement, que l'on mette en pratique et non pas un slogan. Et là, s'il en faut pour preuve, c'est effectivement votre présence. C'est une association qui a été créée en 2012. Donc, suite aux premières exactions visibles à l'encontre des Rohingyas sur la toile. Et de là est venue cette idée-là de défendre cette minorité, parce que vous savez que cette minorité vit un nettoyage ethnique, voire même un génocide depuis plusieurs années. Il y a une propagande qui est faite donc à leur rencontre pour justement monter les minorités, les ethnies les unes contre les autres. Toute la population birmane est aussi victime de cette propagande qui leur a fait en fait désigner un ennemi de l'intérieur à des fins politiques, bien entendu. L'ONU les qualifie de l'une des minorités les plus persécutées au monde. Vous savez que dans ce pays-là, en Birmanie, il y a aussi d'autres minorités qui sont persécutées, notamment dans le nord, les chrétiens, donc la communauté de Karen et de Kachin et de Chin, qui sont dans le nord, limitrophes avec la Chine, et qui sont également en conflit avec le pouvoir central. Vous êtes dans un État qui, depuis 1962, a eu donc au pouvoir le général Ne Win a pris le pouvoir, et il a décidé que pour être birman de droit et pour être citoyen birman, il fallait être bouddhiste. En mépris total de plusieurs centaines de milliers de musulmans et de chrétiens qui vivaient là-bas. Les dates varient, mais c'est entre 4 et 10 siècles. Nous, on prend toujours la peine, à chaque fois, d'expliquer que le problème ne vient pas de la religion bouddhiste, ni non plus, bien entendu, de la religion musulmane ou chrétienne, mais que de l'instrumentalisation de ces religions. Je voudrais vous dire ici, aujourd'hui, ce soir, que nous, bouddhistes, nous condamnons fermement ces atrocités et que nous sommes de tout cœur avec vous et que nous soutenons fermement les Rohingyas et que nous espérons pouvoir monter une manifestation. Une idée que moi j'ai, c'est, voilà, je voudrais partager ce soir si vous êtes d'accord, c'est-à-dire que si on pouvait faire une manifestation en sollicitant les moines à marcher ensemble avec vous tous et de montrer au monde que nous sommes solidaires et que nous sommes contre cette violence qui se passe là-bas. Et je pense que pour replacer ça dans un ensemble, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de pays dans le monde où on utilise les religions. Donc je crois que nous, on a vraiment besoin, en tout cas à Bussy, on peut essayer de faire quelque chose où on puisse se dire on est ensemble. Et s'il y a besoin d'aider financièrement, vous pourrez nous dire, on pourra faire un appel pour l'aide financière aux réfugiés en particulier, parce que c'est vraiment scandaleux, 500 000 personnes apatrides. Quand vous dites les religions ne doivent pas être l'instrumentalisation d'une extermination de ce qu'ils sont en train de faire en Birmanie. Moi, ce que j'ai entendu là, c'est effrayant, effectivement.
Le drame de la Shoah, nous le vivons encore 70 ans après, et quand on entend qu'il se passe des choses comme ça dans le monde, ce n'est pas acceptable. Et ce n'est pas acceptable de prendre la religion comme mobile. C'est d'une lâcheté épouvantable, et il faut que le monde entier se soulève, effectivement. Ça nous bouleverse, c'est pour ça que quand vous nous avez invités à venir, on vient parce qu'on découvre encore plus, on souffre encore plus. Il faut arrêter ce massacre. Comme vous le savez, à Bussy-Saint-Georges, toutes les communautés vivent comme des frères et sœurs. Nous avons tous le soutien mutuel, la compréhension. Et comme vous avez très bien dit tout à l'heure, c'est pas la question, le problème de la religion, mais la religion a été instrumentalisée pour le but plus politique. C'est pour cela la nécessité d'avoir un échange et un dialogue comme ce soir. Dans le bouddhisme, on parle de la compassion universelle, l'amour universel. Donc, le Bouddha, le bouddhisme a pour le but d'éradiquer la souffrance des autres et leur apporter le bonheur. Donc, c'est encore moins pour une raison qu'on va leur faire infliger la souffrance. À la fin, donc, je voudrais vraiment manifester notre soutien pour ce peuple persécuté. Donc nous allons vraiment œuvrer et nous allons prier pour la paix du monde et nous allons leur donner notre souhait de bonheur. C'est pour ça que dans le bouddhisme, on disait que nous tous, comme des frères et sœurs, nous, on a besoin d'une coopération collective vraiment mutuelle pour arriver pour les aider. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment très heureux d'entendre toutes ces déclarations de différentes religions. Et bien entendu, c'est ce qu'on a toujours pensé. C'est pas une découverte pour nous, c'est simplement pour encore une fois consolider ces liens. Je saisis vraiment l'idée de Keio, effectivement, de faire une marche de bouddhistes particulièrement, mais de toutes les religions présentes sur Bussy-Saint-Georges. Je pense qu'on réussira, et j'ai toujours en mémoire le souhait et l'espoir de Claude Windisch, qui disait qu'un jour on aura peut-être le prix Nobel de la paix. Donc on va y œuvrer, et on va y œuvrer effectivement en agissant véritablement. Le centre islamique du Val de Bussy restera toujours un lieu d'échange, ouvert à tous, dans lequel le respect mutuel et la fraternité resteront au cœur de sa mission.